Le feuilleton SeaFrance, multiples rebondissements est en passe de se terminer. De nombreuses fois reportée, la décision du tribunal de commerce de Paris concernant la vente des bateaux est tombée. C'est Eurotunnel qui obtient les 3 navires pour 65 millions d'euros et qui les louera ensuite à la SCOP, la coopérative ouvrière créée par les anciens marins. Une décision que les ex-SeaFrance attendaient avec impatience et qui leur laisse envisager enfin un retour à l'emploi, d'où le soulagement aujourd'hui des marins. C'est un moment qu'on a attendu depuis très longtemps. Ça va faire 3 ans qu'on se bat pour essayer d'avoir quelque chose de correct. Aujourd'hui, on a réussi, on a essayé de nous faire échouer sur beaucoup d'étages. On a réussi à pouvoir prendre notre outil de travail en main et de pouvoir le développer. Et ça, c'est une grande chance qu'on a donné à la chance aux salariés de pouvoir développer leur outil de travail. Il était temps, après 3 ans et demi, là c'est la libération. C'est comme un défi qui s'offre à nous, il va falloir le relever, on va retrousser les manches et on va leur prouver qu'on va y aller et on va gagner. Dans les prochains jours, le conseil de surveillance devrait rencontrer la direction de la SCOP pour proposer des protocoles d'accord, d'embarquement et de travail à terre. Cependant, malgré la satisfaction de cette décision aujourd'hui qui devrait créer près de 500 emplois, certains anciens SeaFrance restent dans l'attente. Tout le monde ne pourra pas reprendre la mer. Là, il y a beaucoup de gens qui sont là aujourd'hui, mais il faut bien se dire que bon, tout le monde ne veut pas rembarquer, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a que 500 places, on va dire, promises, plus ou moins. Et disons que bon, une partie sur le début de l'été, après une partie au mois de septembre. Donc bon, tout reste à faire encore, parce qu'on n'a pas encore le pied à bord. Je suis dans l'attente de réembarquer et bon, voir dans quelles conditions on va réembarquer, parce que bon, ça, c'est l'inconnu aussi. Bon, je pense qu'il y a encore beaucoup de flou, on va dire, derrière tout ça. Il y a une bonne nouvelle, mais il reste encore beaucoup de flou et on ne sait pas encore de quelle manière ça va se passer. Et Jacques Gounon, le PDG d'Eurotunnel, joint par téléphone, a affirmé aujourd'hui qu'il ne prendrait aucun risque quant à la qualité de service et de sécurité. Donc pour le retour des bateaux sur la ligne Calais-Douvres, on parlait du 14 juillet, pour lui ça s'annonce difficile. Il parle plutôt de la fin du mois d'août, une fois que la maintenance des navires aura été effectuée. Par ailleurs, la société devrait garder le nom de SeaFrance. Les porteurs du projet SCOP y sont attachés et Eurotunnel ne s'y dit pas opposé.